Bonjour à tous, je suis Elodie Janto, avocate au barreau d'Angers. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des titres de séjour parents d'enfants français, puisque en effet, c'est un titre qui est beaucoup demandé. C'est un d'ailleurs des seuls titres pour lesquels il n'y a pas obligation d'avoir une entrée régulière en France. Donc c'est un élément important puisque si vous êtes venu avec un visa touristique ou sans visa, vous avez la possibilité de demander cette carte de séjour et ça ne pourra pas vous être reproché dans votre demande. Donc tout d'abord, le titre de séjour parent d'enfants français, ça concerne bien évidemment les parents qui ont des enfants de nationalité française. Donc pour établir la nationalité française, il va falloir fournir un justificatif de la nationalité française de l'enfant. Donc ça peut être une carte nationale d'identité, un passeport ou un certificat de nationalité française. Donc si votre carte met du temps à être, votre carte d'identité par exemple met du temps à être éditée, vous pouvez tout à fait faire un dossier et me fournir la carte d'identité française du parent français. Donc ça va permettre au moins d'apporter un élément de preuve pour montrer qu'il est quasiment sûr que l'enfant aura la nationalité française. Et après, une fois que vous avez la carte d'identité française de l'enfant, vous pourrez la fournir à la préfecture. Donc pour demander ce titre, il y a l'obligation de démontrer l'entretien que vous contribuez à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans. Donc, c'est-à-dire que si votre enfant est né il y a 6 mois, vous allez devoir fournir des justificatifs récents. Alors que si votre enfant a 5 ans, par exemple, il faudra fournir des justificatifs des 2 années précédentes. Donc, voilà, de ses 3 ans à ses 5 ans. Donc, ça implique un certain nombre de documents pour établir le caractère continu de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de votre part. Donc je vais commencer par les justificatifs d'entretien. Donc ça va être surtout l'aspect financier, puisqu'en effet, quand vous avez un enfant, vous devez contribuer financièrement à son éducation. Donc en fait, vous allez devoir justifier que vous achetez des choses pour l'enfant. Donc pour cela, il va falloir fournir des factures nominatives à la préfecture. Donc par exemple, si vous achetez des couches, des poussettes, si vous achetez aussi par exemple du lait, des médicaments. Donc il y a tout un tas de factures que vous pouvez donner sur une période continue, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis la naissance ou depuis au moins 2 ans, selon la date à laquelle vous demandez la carte de séjour. Donc il faut bien des factures nominatives. Les tickets de caisse sans nom dessus, ça va pas être valable et la préfecture peut les remettre en cause assez facilement. Donc c'est pour ça que moi je conseille à mes clients d'à chaque fois de faire une facture avec le nom du parent qui apparaît au-dessus. Après, effectivement, ces documents ne permettent pas de prouver que c'est vous qui avez payé. Ça peut être quelqu'un d'autre qui a payé par carte bancaire ou en espèces au moment de passer à la caisse. Mais en tout cas, ces éléments permettent d'apporter des justificatifs comme quoi c'est vous qui avez fait la facture et que c'est vous qui avez pris cette initiative-là d'acheter cet objet ou ces vêtements pour l'enfant. Donc également, le deuxième point concernant la contribution financière, ça va être en ce qui concerne la pension alimentaire. Donc c'est le cas lorsque les parents sont séparés, souvent. Donc le parent qui n'a pas la garde verse une pension alimentaire qui peut être mensuelle, parfois ça peut être plus ponctuel. Donc il faudra toujours garder des traces de ces versements d'argent. C'est pour ça que moi je recommande vraiment à tous les gens qui ont des enfants français de laisser des traces par virement. Parce qu'en effet, si vous donnez de l'argent en espèces, la préfecture va pas, même les reçus manuscrits, la préfecture peut ne pas les prendre en compte. Donc c'est bien important de garder des traces, des traces de ces virements. Donc, de combien doivent être le montant des virements? Donc, en fait, il n'y a pas de règle. Ça va dépendre surtout de votre situation financière à vous. Si vous avez vous êtes la personne étrangère, donc si vous n'avez pas de titre de séjour actuellement, donc vous avez souvent pas de revenus puisque vous n'avez pas d'autorisation de travail. Et donc, les montants peuvent être très faibles. Ça peut être 20 € par mois jusqu'à 200 € par mois si vous travaillez. Donc effectivement là, en fait, la préfecture va pas prendre en compte la quantité d'argent donné,
mais la proportion entre ce que vous donnez et voilà votre situation financière. Donc si les montants, même si vous ne donnez pas d'argent, vous en avez donné pendant un certain temps et qu'après vous avez arrêté parce que vous n'avez plus de travail, ça pourra pas vous être reproché. Donc il y a des jurisprudences à ce titre qui précisent bien que le parent contribue à la hauteur de ses revenus. Donc voilà, c'est pas le montant n'est pas fixe et n'est pas figé. Il va varier selon votre situation financière. Donc bien sûr, si vous travaillez et que vous ne versez rien, là ça peut aussi vous être reproché. Donc c'est bien important de varier, de faire varier ce montant en fonction de votre situation à vous. Donc le deuxième point important, comme justificatif à fournir à la préfecture, ça va être les justificatifs d'éducation. Donc là, ça va plus être le temps passé pour l'enfant. Donc, par exemple, vous avez à ce sujet, en fait, c'est à chaque fois que vous êtes avec l'enfant. Donc, ça va être pour l'accompagner chez le médecin, par exemple. Vous l'emmenez parce qu'il est malade et vous l'accompagnez. Donc, il faudra que le médecin fasse une attestation comme quoi vous êtes venu au rendez-vous avec l'enfant, éventuellement avec l'autre parent s'il est là. À chaque fois que vous avez emmené ou que vous avez passé du temps avec l'enfant, en fait, il faudra des justificatifs. Donc, si vous voyez l'enfant, par exemple, dans un centre maternel, de manière encadrée avec l'autre parent, il faudra des justificatifs des visites dans ce centre pour voir l'enfant. Et si vous voyez l'enfant dans un cadre privé, par exemple, vous allez chez la mère ou le père de l'enfant et que vous restez une après-midi avec lui, par exemple tous les week-ends, pour jouer avec lui, pour qui tisse un lien avec vous. Dans ce cas, il faudra fournir des témoignages de personnes. Donc, il va falloir remplir l'attestation de témoin. C'est un CERFA qui est disponible en ligne. Et il faudra le faire remplir par toutes les personnes qui vous ont vu avec l'enfant et qui voient que vous vous occupez bien de l'enfant. Donc, ça va être, donc déjà, en premier lieu, ça va être l'autre parent qui va devoir attester que vous passez du temps avec l'enfant et que vous vous occupez de lui, vous changez ses couches, vous jouez avec lui, vous lui faites ses devoirs s'il est plus grand. Donc ça va être tous ces témoignages-là. Ensuite, si l'autre parent ne souhaite pas témoigner parce que vous avez une relation conflictuelle, il faudra essayer d'avoir ça par les autres personnes de votre entourage. Donc ça va être les personnes de votre famille qui vous voient avec l'enfant, si vous avez une garde partagée. Ça va être aussi vos amis, les voisins qui vous voient venir pour être avec l'enfant. Donc ça peut être toute personne qui peut témoigner de ce qu'il voit. Voilà. Donc, si vous accompagnez l'enfant aussi à ses sorties scolaires, il faudra aussi demander une attestation à l'école ou à la maîtresse pour pouvoir justifier de ça. Donc, en fait, tous les éléments qui montrent que vous passez du temps avec l'enfant et que vous avez un lien réel avec l'enfant, sont les bienvenus. Donc, vous pouvez vraiment ajouter aussi tout ce que vous voulez d'autre. Hein. Si par exemple vous êtes votre enfant fait une activité sportive et vous entraînez son équipe, vous pouvez aussi avoir une attestation là-dessus. Donc c'est vraiment très large, c'est à vous d'apporter ces éléments de preuve-là et de faire preuve de créativité si vous avez des éléments particuliers à fournir qui peuvent mettre en avant le temps que vous passez avec l'enfant. Donc il y a aussi une petite variante si les parents sont séparés ou ensemble. Alors en fait, la preuve de ces éléments peut être modifiée. Donc si les deux parents sont ensemble, donc vous êtes avec le parent de l'enfant, vous êtes en couple, vous vivez au même endroit, dans ce cas-là, il n'y a pas forcément besoin de fournir autant d'éléments puisque le fait que vous vivez ensemble sous le même toit, c'est un peu une sorte de présomption que vous vous occupez de l'enfant. Après, c'est bien d'apporter des éléments pour montrer que vous vous occupez bien de l'enfant. Par contre, si vous êtes séparés de l'autre parent, donc vous n'êtes pas en couple et que vous occupez de l'enfant de manière plus ponctuelle, donc vous avez une garde partagée ou des droits de visite, dans ce cas-là, il va falloir vraiment apporter des justificatifs d'entretien et d'éducation de chacun des parents, même du parent français. Donc il va falloir justifier que chacun des parents en fait s'occupe de l'enfant et contribue financièrement à son éducation. Donc ces documents-là, la liste des documents que j'ai cités juste avant, devront être apportés pour les deux parents.
Donc ça, c'est un élément important. Et il y a, voilà, le dernier point qui est vraiment essentiel à connaître pour cette demande de titre de séjour, c'est que si vous êtes séparé de l'autre parent, il va falloir établir une convention parentale. Donc en fait, c'est un document qui va permettre d'officialiser le fait que les modalités de garde et d'entretien de l'enfant. Donc c'est une convention, en fait, un contrat entre vous et l'autre parent pour préciser les modalités de la garde, le montant de la pension alimentaire, donc voilà, tout, qui va chercher l'enfant à l'école, donc voilà, tout un tas de choses en fait qui peuvent être modifiées au cours du temps. Et cette convention de garde, en fait, va être homologuée par le juge aux affaires familiales. Donc, je vous invite à ce sujet à aller, voilà, à vous renseigner pour voir comment établir cette convention et l'homologuer par le juge aux affaires familiales. Les avocats peuvent faire ça, donc vous pouvez tout à fait demander à un avocat en droit de la famille de faire cette convention. Donc, il faut bien sûr, pour que la convention puisse être établie, que les deux parents soient d'accord et puissent dialoguer, parce que parfois on sait que le dialogue n'est pas simple entre les deux parents. Donc il faut au moins un minimum de dialogue pour pouvoir en tout cas prévoir de manière conciliée les éléments de la garde. Voilà, donc c'est un titre de séjour en fait qui est même s'il paraît simple comme ça, il est pas si simple. Les dossiers ne sont pas si simples à faire puisqu'il faut en fait montrer tout un tas d'éléments et les montrer en fait dans le temps. Donc c'est-à-dire que si vous avez voilà, si vous avez des témoignages de personnes qui attestent que vous vous occupez de l'enfant, il va falloir montrer montrer que vous en êtes occupé et que les témoignages sont valables depuis 2 ans ou depuis la naissance jusqu'à ce jour. Donc si aujourd'hui, par exemple, on est en 2023 et que vous devez prouver depuis 2 ans que vous occupez de l'enfant et que vous avez des témoignages de personnes qui disent que vous occupez de l'enfant seulement depuis 2 mois, en fait, ça va pas permettre de prouver l'éducation depuis 2 ans ou depuis la naissance de l'enfant. Donc voilà, c'est bien important de bien garder une copie du dossier. Et si au fur et à mesure de l'instruction de votre demande, vous avez des nouveaux éléments à fournir, surtout envoyez-les bien à la préfecture en recommandé afin de compléter votre dossier. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura aidé pour faire votre dossier. En tout cas, n'hésitez pas à être accompagné par un avocat pour faire ce type de demande. Parce qu'en effet, que ce soit une première demande ou un renouvellement, il y a toujours autant d'éléments à fournir. Donc c'est important d'augmenter vos chances et d'être sûr que votre dossier soit accepté par la préfecture. Je vous remercie, à bientôt.